7 mars 2026. Il est environ 9 h du matin. Maison d'arrêt de Villepinte, un établissement pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, à quelques kilomètres au nord-est de Paris. Comme chaque matin, les surveillants prennent leur poste. Les détenus attendent leur promenade. La routine carcérale s'installe. Mais ce matin-là, 2 hommes s'approchent de l'entrée. Ils portent des brassards, police. Ils se présentent au greffe. Ils sont calmes, professionnels. Ils viennent chercher un détenu. Quelques minutes plus tard, un prisonnier sort du bâtiment. Menotté, encadré. En apparence, tout est normal. Les portes s'ouvrent, un véhicule attend. Le groupe monte, démarre, disparaît. Pas de violence, pas d'alarme, pas de coup de feu. Mais il y a un problème. Ces policiers ne sont pas de vrais policiers. Et il faudra près de 48 heures à la prison de Villepinte pour comprendre que le détenu ne reviendra jamais. Aujourd'hui encore, les autorités ne savent toujours pas où il se trouve. La maison d'arrêt de Villepinte est un établissement pénitentiaire situé en banlieue nord de Paris. Comme toutes les maisons d'arrêt, elle accueille 2 catégories de personnes. Des prévenus, qui attendent leur jugement, et des condamnés qui purgent des peines relativement courtes. Plusieurs centaines de détenus y sont incarcérés en permanence. Un lieu ordinaire dans le paysage pénitentiaire français. C'est là qu'est détenu Ilias Kerboouch, connu sous le surnom de Ganito. Ilias Kerboouch a un peu plus de 20 ans. Son nom apparaît dans les fichiers de police dès l'adolescence. Au moment de son incarcération, il purge 2 peines cumulées, 15 mois pour vol aggravé, auxquels s'ajoutent 12 mois supplémentaires dans une affaire distincte. Mais ce qui a attiré l'attention sur lui, ce sont les affaires dans lesquelles il est suspecté d'être impliqué. Le homejacking de Gianluigi Donnarumma, gardien du Paris Saint-Germain. Une nuit, des individus pénètrent dans la résidence du footballeur. Lui et sa compagne sont séquestrés à leur domicile. Des bijoux et des montres de luxe sont dérobés. Quelques mois plus tard, c'est le chef étoilé Simone Zanoni qui est ciblé. Même mode opératoire, intrusion au domicile, séquestration, vol. Ces affaires ont fait la une de la presse, et le nom de Ganito y est associé. Mais voilà ce qui inquiète le plus les enquêteurs. Selon certains d'entre eux, l'incarcération n'aurait pas mis fin à ses activités. Depuis sa cellule, il aurait maintenu des contacts avec l'extérieur, donné des instructions, participé à l'organisation d'opérations, un détenu actif et, comme on va le découvrir, quelqu'un qui a peut-être travaillé à préparer sa propre sortie. Pour comprendre comment quelqu'un peut sortir d'une prison sans en forcer les murs, il faut d'abord comprendre une procédure qui existe dans tout le système judiciaire français, les extractions judiciaires. Concrètement, il arrive régulièrement que des détenus soient temporairement extraits de leur établissement pour être entendus dans une enquête, présentés devant un magistrat ou placés en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle procédure. Pour cela, des policiers, de vrais policiers, se rendent à la prison. Ils présentent un document officiel signé par un magistrat qui autorise le transfert du détenu. Les surveillants vérifient le document. Si tout est en ordre, ils remettent le détenu aux policiers. C'est une procédure courante, banale même. Elle se déroule des dizaines de fois par semaine dans les prisons françaises. Et c'est exactement ce système que les complices de Ganito ont décidé d'exploiter. Le plan est, en apparence, d'une simplicité redoutable. Pas d'armes, pas d'explosifs, pas d'assaut, juste du papier et des brassards. Il faut des faux policiers, des faux documents judiciaires et une connaissance précise des procédures pénitentiaires. Quelqu'un a fourni tout ça. Qui ? Les enquêteurs cherchent encore. Mais les soupçons se portent sur un réseau organisé. Peut-être des complices avec qui Ganito était en contact depuis sa cellule. Peut-être des personnes connaissant de l'intérieur le fonctionnement administratif des prisons. Voilà ce que les enquêteurs ont reconstitué. Le 7 mars 2026, 2 hommes arrivent à la maison d'arrêt de Villepinte. Brassard, police au bras, attitude calme et assurée. Ils se dirigent vers le greffe, le cœur administratif de la prison, là où toutes les entrées et sorties de détenus sont enregistrées. Ils se présentent. Ils ont un document judiciaire. Ce document mentionne le nom d'Ilias Kerboouch. Il indique qu'il doit être extrait de l'établissement pour être conduit dans le cadre d'une procédure judiciaire. Pour les surveillants, rien ne cloche. Le document ressemble à un mandat officiel. La procédure semble conforme.
Les surveillants suivent les étapes habituelles. Ils vont chercher Kerbouche dans sa cellule. Le détenu est escorté jusqu'au greffe. Il est fouillé, menotté, remis officiellement aux 2 hommes. Puis, le groupe sort. Il passe les points de contrôle. La sortie est enregistrée comme une extraction judiciaire normale. Un véhicule attend à l'extérieur. Ganito est libre, sans un coup de feu, sans une alarme, sans que personne, à ce moment précis, ne réalise ce qui vient de se passer. Après une extraction judiciaire, il y a une règle simple, le détenu doit revenir. Les heures passent. Kerbouche ne revient pas. La prison suppose d'abord qu'il est encore en garde à vue. Ça arrive. Les procédures prennent du temps. Mais le lendemain, toujours rien. Les surveillants finissent par contacter les services de police. La réponse tombe, aucune garde à vue, aucune procédure, aucun dossier au nom de Kerbouche ce jour-là. Le document était faux. Les policiers étaient faux. Et il y a déjà 48 heures que Ganito a disparu. Une enquête est ouverte immédiatement. Le chef d'accusation, évasion en bande organisée. Les enquêteurs travaillent sur plusieurs axes. Qui étaient les 2 hommes qui se sont présentés comme des policiers ? Qui a fabriqué les faux documents ? Qui a coordonné l'opération ? Et surtout, où est Kerbouche ? Les premières heures sont cruciales, mais dans ce type d'affaires, chaque heure qui passe rend la fuite un peu plus facile. Quelques jours après l'évasion, 2 suspects sont interpellés. Les policiers contrôlent un véhicule. À bord, 2 hommes. Lors de la fouille, les officiers découvrent ce qu'ils transportent, des brassards police, des menottes, un gyrophare, de fausses cartes de police. Du matériel qui correspond point par point à ce qui a été utilisé lors de l'évasion de Villepinte. Les 2 hommes sont placés en garde à vue puis mis en examen. Sont-ils les faux policiers du 7 mars ? Des complices impliqués dans la logistique ? Des membres du même réseau ? L'enquête continue. Mais une chose est certaine, le matériel retrouvé montre que cette opération n'était pas improvisée. Quelqu'un a préparé ça soigneusement, méthodiquement. Plusieurs semaines après les faits, voici ce que l'on sait. L'évasion a été préparée à l'avance. Le niveau de préparation, les faux documents, les uniformes, la connaissance de la procédure indiquent une organisation sérieuse. Plusieurs complices ont participé. Ceux qui se sont présentés à la prison, ceux qui ont peut-être fabriqué les documents, ceux qui attendaient à l'extérieur. Et la question que personne ne peut encore trancher, y avait-il quelque part dans la chaîne quelqu'un de l'intérieur ? Quelqu'un qui connaissait les procédures pénitentiaires de l'intérieur ? Les enquêteurs ne confirment pas, mais ils ne l'écartent pas non plus. Ce qui est certain, c'est qu'Ilias Kerbouche, Ganito, est toujours en fuite. 3 pistes principales structurent l'enquête. La première, un réseau criminel organisé. Ganito est suspecté d'être lié à des affaires de homejacking visant des personnalités. Si un tel réseau existe, il aurait les ressources, les contacts et le savoir-faire pour organiser une évasion de cette nature. La deuxième piste, une organisation depuis la cellule. Certains enquêteurs estiment que Kerbouche aurait pu coordonner lui-même l'opération depuis la prison, en utilisant des canaux de communication que les surveillants n'ont pas détectés. La troisième piste soulève des questions sur la sécurité des extractions judiciaires. Comment des faux documents ont-ils pu passer sans être détectés ? Les procédures de vérification sont-elles suffisantes ? Y avait-il une complicité à l'intérieur ? Ces questions n'ont pas encore de réponse. Aujourd'hui, Ilias Kerbouche est inscrit sur la liste des personnes recherchées. Ses complices présumés font face à la justice. Mais l'homme qu'ils ont sorti de prison ce matin de mars 2026 reste introuvable. Toutes les informations présentées dans ce documentaire correspondent à ce que l'on sait au moment de son enregistrement. Dans une affaire comme celle-ci, de nouveaux éléments peuvent apparaître à tout moment. L'enquête est en cours. Ce qui est frappant dans l'évasion de Ganito, c'est son caractère presque silencieux. Pas d'armes, pas de sang, pas de spectacle. Juste 2 hommes qui se sont présentés devant une prison avec les bons documents. Et une institution qui a fait confiance à du papier. L'histoire de l'évasion de Ganito est peut-être loin d'être terminée.